tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance générale de votre mois d'octobre. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Alors, pour ce mois d'octobre qui est très riche en activité énergétique, on a déjà la pleine lune dans le signe du Bélier qui arrivera jeudi 1er octobre. On vous parle d'un climat fougueux qui approche. Et la nouvelle lune dans le signe de la Balance qui arrivera le 16. Ici, on vous dit un nouveau cycle romantique commence. Alors, on a aussi Saturne qui reprend sa marche directe. On a Mercure qui rétrograde à partir du 13. On a Vénus qui est arrivée dans le signe, qui arrive, dans le signe de la Vierge vendredi 2 octobre. Donc voilà, il y a des choses qui vont un petit peu se régulariser. Il y a des choses qui on va dire qui karmiquement sont en train de se terminer aussi. Donc si vous me suivez sur Facebook et Instagram, je poste régulièrement justement ce genre d'articles pour vous permettre de vous tenir au courant des énergies. Et puis, alors on a le page de coupe. Vous pouvez vous aider ce mois-ci de l'Angel Aura Quartz pour vous sentir jeune et choisir de ressentir de belles émotions, de belles énergies. Alors le Quartz Aura, c'est comme ça. Alors je sais pas si on va le voir. Voilà, alors en fait c'est comme du quartz cristal, sauf que c'est voilà, c'est un petit peu fumé dans le sens où ça va être avec des inclusions arc-en-ciel. Donc voilà, ici, alors on a beaucoup de choses, hein. On a la justice et je l'avais dit en vidéo pour d'autres vidéos, ça ne m'étonnerait pas que la justice sorte beaucoup ce mois-ci parce que c'est forcément relié à la Balance, mais c'est aussi le karma. Et comme on est dans un, on va dire, un règlement karmique d'un cycle, eh bien oui, ça sort. Même pour vous, vous n'y faites pas exception. Alors là, on a le 6 de feu qui parle de guérison, de médiation, de négociation, d'arbitrage, de trêve, de limite, de soutien et de diplomatie. On vous dit qu'il faut résoudre la situation. La communication et la diplomatie sont nécessaires. Soyez disposés à faire des concessions. Abandonnez les préjugés et ayez l'esprit ouvert. Il y a deux parties dans tout désaccord. Connaissez les faits, comprenez vos droits, ne soyez pas obstinés. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Déjà, on a la pensée positive. Alors, la pensée positive du jour est une pensée d'alignement à soi que vous pouvez vous répéter en mantra tout le mois, hein. C'est le but aussi de la Good Karma Box. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix, entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur vos appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Alors ici, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que vous avez deux fois la même carte, hein. Vous avez le valet d'épée ici en centrale. Donc le valet d'épée qui parle de circonspection, qui parle d'avoir appris, compris et mettre, on va dire, c'est comme une éducation. Une fois qu'on a appris et qu'on a compris, on met en pratique. Donc là, vous allez vraiment mettre en pratique certaines choses. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'émotionnel dans ce tirage. C'est surtout du denier, on a de la réparation qui se fait, on a aussi la recherche de sécurité de besoin. Le denier sort beaucoup, vous avez du denier de l'épée, donc on va rentrer dedans, hein, dans cette interprétation, cette lecture intuitive. Justice et roi de denier. Alors là, je dirais que c'est un règlement purement financier, ou en tout cas qui va vous porter chance, puisque le roi de denier, c'est celui qui est dans la réussite, hein. C'est le plus âgé, c'est celui qui a autorité, mais là, vous êtes dans le toucher de Midas, hein. C'est-à-dire que si vous avez un projet, ou s'il y a des nouvelles que vous attendez sur le plan judiciaire, ou un règlement par une autorité, ici, vous allez avoir de la chance. Moi, je pense même que vous allez avoir plus que ce que vous espériez. Donc ici, on a l'abondance, on a le principe de rétribution, de réparation. Donc là, avec la justice, c'est une invitation justement à réparer certaines erreurs karmiques. Ça peut aussi dire, hein, voilà, si vous êtes dans cet esprit-là et que vous n'attendez pas de règlement particulier, ça peut vouloir dire que justement, la période va être propice à ce que vous ayez des demandes qui soient entendues par l'univers. L'abondance, hein, c'est les bonnes nouvelles, c'est le pouvoir d'attraction. Alors, on en a plusieurs. La loi d'attraction,
Donc, c'est comment vous attirez les choses hein, et les circonstances dans votre vie. Il y a les pensées, les émotions, les mots, comment les mots créent votre réalité, comment les actions produisent des énergies qui, en retour, attirent à vous des énergies semblables. Donc, plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer du positif. Vous avez aussi, alors comme on a le pendu et le roi de coupe, moi je pense qu'il y a une loi de gestation aussi. J'en reparlerai, hein, on va voir au fur et à mesure de la lecture, mais avec la papesse et le pendu en lame majeure qui sont tombés, je pense qu'il y a comme un rétro-pédalage, c'est-à-dire voilà, vous avez agi, vous avez été entendu par l'univers, hein, c'est ce que je dis avec ces deux cartes, et là il va y avoir vraiment un règlement karmique qui va s'opérer. Donc la loi de gestation avec la papesse, c'est le 5, non pardon, c'est le 7 d'épée. Le 5 d'épée, là, je l'avais vu. Ici, c'est vraiment garder pour soi certaines choses plutôt que de participer, on va dire, à des débats inutiles, à des cancans, à des ragots. Je pense qu'autour de vous, vous commencez à comprendre aussi qu'il y a une énergie négative. Alors, c'est pas forcément une personne, mais c'est quelque chose qui vous tire en tout cas vers le bas. Le 7 d'épée, c'est vraiment je prends mes pensées avec moi, je les préserve, je me crée une bulle de protection et je m'en vais. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui est parti dans votre vie comme un voleur sans un mot en gardant le silence. Hein. La papesse, c'est quelqu'un de silencieux, qui ne parle pas, qui garde pour elle. Moi, j'ai plutôt l'impression, on verra ce que ça nous dit dans la deuxième partie, dans le sentimental, mais j'ai plutôt l'impression que voilà, c'est garder pour vous votre énergie, la préserver. La grande prêtresse, c'est un peu comme un coquillage avec une perle à l'intérieur. Une coquille d'huître, on va dire, et vous, vous êtes la perle, et justement, vos énergies sont la perle qui va donner un magnifique, voilà, il y a une magnifique nacre, et du coup, là, vous choisissez de vous taire, vous choisissez de ne pas alimenter. Donc la loi de gestation, hein, c'est tout simplement qu'il faut un certain temps avant que les choses se réalisent. C'est comme un arbre, hein, on plante d'abord une graine et puis ensuite ça pousse, ça pousse, ça pousse pour devenir un arbre. Donc là, moi j'ai vraiment la sensation que vous avez compris quelque chose ce mois-ci, ou vous allez comprendre quelque chose ce mois-ci. Vous allez le garder pour vous, mais vous allez aussi décider de vous en aller. J'ai l'impression qu'il y a autour de vous quelque chose qui vous tire vers le bas et vous allez décider justement pour préserver vos énergies. Une fois que vous avez compris ça, hein, vous allez vous en aller. Voilà, parce que vous comprenez que ça réactive, je dirais, vos peurs de l'abandon. On va en parler. Le 5 de denier est sorti. Donc là, avec le page d'épée, donc le valet d'épée, comme je disais, c'est une compréhension, une éducation, hein, c'est-à-dire l'éducation, c'est quand on apprend, on comprend et on met en pratique. La carte est sortie 2 fois, j'ai envie de vous dire que là, ça va être pas doublement important, mais c'est vraiment ce qui va être central ce mois-ci. Vous avez aussi le mois d'octobre qui est régi par la balance. D'ailleurs, mois d'octobre, j'ai oublié de le dire au tout début, qui est entouré de 2 pleines lunes. Hein, donc, première pleine lune en bélier le 1er octobre. Deuxième pleine lune pour le Samhain, donc Halloween, le 31 octobre. Ça va pulser. Je pense que ça va être un petit peu épicé. Mais entre-temps, voilà, on a quand même l'influence de la balance qui vient régler karmiquement. Vous démarrez pile poil avec la justice. Vous avez des épées aussi. Balance, c'est un signe d'air qui est régi par les épées, le royaume du mental. Et là, vous êtes pas concentré sur vos émotions. Je dirais que pour ça, vous réussissez à maîtriser vos émotions grâce à ce roi de coupe, mais ça va passer vraiment par l'apprentissage avec le valet d'épée. Il y a aussi un besoin d'ancrage qui est fortement, que moi je ressens fortement pour vous ce mois-ci. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui sont réactivées, donc ne vous étonnez pas si vous avez par exemple voilà, des craintes ou des blessures qui remontent, parce que justement c'est fait pour être traité, c'est fait pour être comme une information en fait qu'on vous donne, voilà, et vous vous dites tiens, là ça remonte et j'ai ça à appliquer. Donc là on vous dit une blessure qui se réactive ou que vous allez mettre de côté parce que vous allez justement comprendre, apprendre et appliquer, et vous allez justement régler cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, oui, je dirais du rejet, hein, parce qu'entre le 7 d'épée et le 5 de denier, on a une peur du rejet, et cellulairement, voilà, ça se réactive de temps en temps.
Surtout quand vous êtes avec des personnes négatives qui vont un peu jouer sur vos craintes, hein, ou des énergies ou des circonstances. Mais là, voilà, ici on vous dit, pour régler ça, pour vraiment passer outre, il va falloir vivre l'instant présent, c'est-à-dire être dans le l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est vraiment la vibration la plus haute, dans le sens où vous n'avez pas de préoccupations passées, donc des préoccupations de chagrin ou du passé ou de nostalgie. Vous n'êtes pas dans le futur, donc inquiétude, interrogation, doute, incertitude ou quoi que ce soit. Et du coup, vous êtes dans l'instant présent, donc dans le concret. C'est ce qui va vous donner du pouvoir et de la sécurité, dans le sens où vous allez vraiment vous concentrer sur une tâche, par exemple quotidienne. Alors c'est pas facile à appliquer, dans le sens où vous allez des fois avoir des réminiscences, des choses qui remontent, mais en vous appliquant à faire quelque chose de créatif, en vous appliquant à faire quelque chose, on va dire une tâche banale du quotidien, par exemple, tiens, je vais ranger toute ma table, eh bien vous allez être concentré sur cette tâche-là, et le but c'est de s'en rajouter. Alors c'est pas de faire des choses très mirobolantes, mais voilà, vous aurez avec ça un sentiment d'accomplissement qui au quotidien vous élèvera vos vibrations, élèvera vos énergies, et vous serez justement dans une énergie positive, donc une loi d'attraction positive, donc des choses positives qui vous arrivent. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez vous atteler à faire pour vous libérer de la peur de l'abandon, de la peur du rejet. Vous pouvez aussi vous aider des 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi, de Lise Bourbeau. Vous avez aussi, alors, un livre que je trouve magnifique et dont je parle beaucoup en ce moment parce que je l'ai trouvé absolument génialissime, Les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto. Vous retrouvez le lien ici, hein, dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Donc ça, c'est l'âme, l'eau, les vibrations, leur fabuleux pouvoir, et c'est vraiment pour comprendre de quoi on se nourrit, c'est-à-dire nos émotions sont comme de l'eau qui est régie par la lune les coupe poisson, voilà, j'ai envie de dire, le raccourci, et puis c'est vraiment, voilà, si on s'arrose de croupies, je ne pense pas qu'on soit rayonnant. Voilà, si on se fait arroser par une flaque d'eau dans Paris, on n'est pas non plus les plus lumineux qui soient juste après. Par contre, si c'est de l'eau à paillettes, rosée, dorée, argentée, licorne et tout ce que vous voulez, là oui, je pense, ah oui, arrosez-moi encore, je veux bien. Voilà, donc le principe est le même quand vous avez des pensées positives, quand vous avez des pensées négatives. Voilà, essayez, hein, il y a le test du bol de riz, ou pour les plantes, ou pour tout animal, on va dire, enfin pour toute chose organique, ça fonctionne pareil. Donc si vous dites merci, amour tous les jours à votre corps, vous allez voir, hein, des changements s'opérer subtilement, mais au bout d'un moment, vous allez vous dire, tiens, j'ai l'impression d'avoir une meilleure peau, des meilleurs cheveux, voilà, pourquoi pas. Mais l'eau polluée, les émotions polluées, c'est ce qui va justement falloir laisser de côté. Le 5 d'épée, ça va être les débats, les conflits, triompher sur l'autre en ayant le dernier mot. Donc des fois, enfin souvent, ça peut parler de dispute, ou ça peut parler de, je dirais, d'une discussion qui tourne court, un dialogue de sourds, et où l'autre va vous dire, bah, de toute façon c'est comme ça, j'ai raison, donc tais-toi. Voilà, et ça fait mal. Enfin, j'ai l'impression que vous n'êtes pas senti écouté. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et du coup là il y a un règlement. C'est aussi retrouver votre pouvoir personnel, hein, parce qu'entre le roi de denier et le roi de coupe, vous retrouvez votre maîtrise des choses, donc la loi d'attraction ici, la loi des émotions, on va dire des causes à effet, c'est-à-dire que, voilà, quand on parle de karma, c'est la loi de cause à effet. Donc cette loi explique que rien ne se produit par hasard en dehors des lois universelles. Donc toute action est accompagnée d'une réaction, toute pensée est accompagnée d'une vibration. Donc plus vous allez penser positif, plus les choses vont tourner en votre faveur. Là, on a encore une confirmation avec le 6 de denier. Le 6 de denier qui parle d'une rétribution, d'un échange équitable, ou on va dire, d'un partage équitable entre deux parties. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, vous avez du 6 aussi avec le 6 d'épée, que vous allez avoir le bon raisonnement et la bonne manière de vous exprimer, c'est-à-dire voilà ce que je veux, voilà ce que je mérite. Et du coup, vous allez attirer à vous des énergies qui vont être en votre faveur, dans le sens où on va vous entendre et pas que vous écouter, on va vraiment vous entendre. Voilà, il y a vraiment cette notion de je donne, je reçois. Donc, je mérite. Donc,
eh bien, on va en parler, hein. Les pensées d'en-cas, déprogrammation d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, soins énergétiques de libération et de reprogrammation de l'abondance. D'ailleurs, Stéphanie, la créatrice de ces petits livres, des bijoux Médéor que vous connaissez probablement, vous avez les liens en dessous pour les bijoux. Ici, elle propose le 5 octobre un soin quantique sur l'abondance. Donc voilà, un soin collectif si ça vous intéresse. Vous pouvez vous y inscrire sur son site. Et du coup, voilà, il y a vraiment cette notion de je ne compromets plus qui je suis. J'ai mis un terme où je n'ai pas alimenté les énergies négatives, j'ai compris, j'ai appris, j'ai appliqué, et maintenant je mets en marche ma loi d'attraction positive. J'ai aussi, alors comme je le disais, la loi de gestation, c'est-à-dire que ce n'est pas un blocage, c'est juste qu'on vous invite pendant ce temps, on va dire, de ralenti. Vous savez, c'est comme dans les films où voilà, il y a une action qui se met en place et puis hop, il y a un ralenti, puis après, bah, ça part dans tous les sens. Voilà, comme un peu les films avec des batailles et tout ça, des batailles médiévales, hein, souvent ils font des effets comme ça. Et bien là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que le pendu va vous amener justement à regarder les choses d'un autre point de vue. Donc pendant cette période où vous sentez comme ce flottement, voilà, c'est vraiment un flottement, vous allez regarder les choses d'une autre manière, c'est-à-dire pour être dans la maîtrise de mes émotions, pour attirer à moi ces énergies positives, eh bien, je vais me détacher de mes émotions. Le roi, il est détaché, il écoute, il observe, il regarde, il entend et il comprend, il applique. Donc, il y a tout ça. Et avec le roi de coupe, c'est vraiment je suis en maîtrise de mes émotions. On parlera de maturité émotionnelle, dans le sens où on ne se laisse plus empêtré par la colère, par la tristesse, par le chagrin, par même la joie. Hein. Des fois, on s'enflamme et puis après, quand ça retombe, on sait plus. Voilà, on se dit oh là là mince, qu'est-ce qui se passe? Donc on est dans les doutes, dans l'incertitude. Là, on est donc dans ce détachement parce que justement, on applique la loi. Enfin, c'est pas une loi, enfin c'est plutôt voilà au quotidien, l'ici et maintenant. Et du coup, on va faire autre chose. Ça s'appelle, moi j'appelle ça un détournement énergétique, c'est-à-dire que pour que les choses avancent, il faut plus être dans une énergie d'attente, il faut être dans une énergie de patience. Et donc patienter, comme dans les salles d'attente, hein, chez le médecin. Déjà, on parle de patientèle, on parle de patient, et on met souvent des magazines pour qu'on puisse s'occuper les mains, l'esprit, et voilà. Donc en attendant, et pour que ça passe plus vite. Mais l'attente, dites-vous que c'est un terme négatif qui place dans une énergie de blocage. Donc au lieu de dire j'attends, vous allez dire je patiente, et patienter, c'est faire autre chose. Donc faire des choses qui vous plaisent, des choses au quotidien qui vont vous occuper, qui vont vraiment vous placer dans une énergie concrète, une énergie, on va dire, matérielle de corps et de besoin. C'est-à-dire, voilà, je ressens que je dois faire ça. Je ressens que je dois ranger tel endroit dans chez moi, par exemple. J'en parle beaucoup parce que, justement, ça permet des fois d'aligner sa vie avec de nouvelles énergies. Voilà. Là, on a le puits. Alors, il est tombé aussi. Je l'ai gardé parce que les 3 cartes sont tombées. Le puits, ça va parler justement, regardez, ce personnage a l'air d'avoir un pendule dans ses mains. Eh bien, là, c'est aller chercher au fond de soi ce qu'on doit changer. C'est vraiment chercher à aller au fond du puits, c'est-à-dire, voilà, il y a une idée. Ça peut aussi parler de fumigation, hein, c'est-à-dire, voilà, on a l'impression aussi que ça peut être... alors, pardon, j'ai pas le terme. Je l'ai oublié, voilà, c'est quand on en a besoin qu'on l'oublie. Mais vous savez, les encensoirs, voilà, c'est ça que je cherchais, les encensoirs d'église, et voilà, on passe comme ça. Donc, vous pouvez vous aider de la sauge, vous pouvez penduler aussi si vous avez, voilà, besoin, on va dire, d'une direction, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous écoutez de votre corps. En tout cas, avec le 6 de denier, je reviens, hein, on l'a ici, le 6 de feu et le 6 d'épée. Là, il y a des transitions qui se passent, donc c'est ça, cette période de flottement que vous sentez, une petite transition, parce que c'est une période aussi de guérison. Le roi de coupe en parle, de guérison, de négociation, arbitrage. Hein, il y a un arbitrage ce mois-ci, une trêve. Et puis, avec le bon raisonnement, c'est-à-dire que là, on vous dit... Vous avez su voir, vous avez su réfléchir, vous avez su justement quitter quelque chose qui ne vous convenait plus, hein, puisque vous quittez le 5 d'épée.
et le 7 d'épée, et vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune qui parle de déblocage, on a la force du lion, on a la stabilité du taureau, on a la vision de l'aigle, et on a la sagesse de l'ange, les guides qui nous soutiennent. Donc là, vous avez eu le bon raisonnement, ce qui vous permet justement de quitter toutes ces énergies négatives, toutes ces blessures. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on a à la fin ? La force d'action, votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc c'est vraiment ce que je vous disais avec le pendule. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc si vous avez eu une blessure, je reviens sur la pensée positive du jour, on vous dit que ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment, vous aurez le choix entre rester à terre ou en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Donc là, vous allez vraiment mettre en pratique ce précepte, c'est-à-dire voilà, je regarde dans ma vie ce qui m'a fait défaut, pourquoi j'ai laissé les autres, par exemple, me manipuler, mettre un masque ou me mettre un écran de fumée, me mentir, pourquoi pas. On a 2 fois le 7 d'air, le 7 d'épée est sorti là et il sort avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On vous dit revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors, moi j'ai plutôt l'impression que c'est voilà, une personne ou une énergie que vous devez quitter. On va aller voir ce que vous disent vos anges avant de se quitter. Et on se retrouvera bientôt pour la partie sentimentale. Archange Sandalphon, vous allez invoquer. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va être bientôt exaucée. Et puis ici... Allez, on en a 2. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Et puis, la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Pardon, il est temps pour moi d'aller manger. Je vous embrasse, je vous aime très fort les poissons. On se retrouve donc très bientôt pour la partie sentimentale. Je la sors un petit peu après pour vous permettre de vous imprégner vraiment des messages généraux. Voilà, et puis on se retrouve très vite pour les nouvelles vidéos. Les vidéos, vous pouvez regarder la vidéo de la pleine lune et de cette semaine pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles on va s'ancrer justement pour la première semaine d'octobre. Et on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.